dans la vie de l'esprit afin de pouvoir effectivement faire ces œuvres-là. Et nous avons vu qu'il est intéressant de revenir, comme nous l'avons dit, en tout cas dans tout ce qui est la rédemption, notre base, donc le sang, la justice, la grâce de Dieu et ensuite la nouvelle création. Ces éléments-là, nous les avons vus, mais vraiment on doit le retravailler et individuellement, c'est à chacun. On peut donner les enseignements, mais si chacun ne passe pas du temps pour méditer, ça ne servira à rien. Nous avons vu après également que il ne suffit pas de croire dans la vie de l'esprit. Si nous voulons vraiment vivre la vie de l'esprit en nous basant sur la rédemption, ce que Jésus-Christ a fait, ça sera la base. Et ces éléments-là, nous avons vu, mais la foi va nous permettre de recevoir les choses de Dieu et même de servir Dieu, d'adorer Dieu. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons faire, si ce n'est pas dans la foi, si ce n'est pas par la foi, c'est vain en fait. Puisqu'il dit que tout ce qui est fait par la chair, là, Dieu ne prend pas plaisir et il ne reçoit pas cela. Et nous avons développé cela et je vous encourage à revoir les thèmes développés sur la foi et ça va nous amener à faire un bon bilan sur ce thème-là. Ensuite, nous avons vu que nous ne pouvons pas parler de foi sans réellement avoir une vie de méditation jour et nuit sur les Écritures. Pardon, donne-moi ma Bible parce que je suis venu sans ça. Merci. Donc nous ne pouvons pas avoir une vie de foi, merci sœur, une vie de foi, une vie de l'esprit sans une méditation assidue jour et nuit. Les deux endroits régulièrement que nous lisons doivent nous interpeller. Josué 1, le verset 7 et 8 et le psaume 1, verset 1 jusqu'au verset 6. Nous, quand nous le lisons, nous voyons clairement que le Seigneur nous dit, celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, celui qui médite les Écritures jour et nuit, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui ne flétrit point, qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, soit c'est faux, soit c'est vrai, et il faut méditer jour et nuit, puisque la condition c'est de méditer jour et nuit. Et dans Josué, il dit, médite ce livre de la loi, médite-le jour et nuit, médite-le. En méditant jour et nuit, tu vas découvrir quelque chose. Et donc maintenant vient de la méditation, vient la substance, le réma, la révélation va venir. Et cette révélation-là maintenant va se manifester sous forme de sagesse dans les affaires de cette vie-là. Et il dit, si tu fais ça, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tout ce que tu... C'est pas créer entreprise, hein. Tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que pour quelqu'un qui ne sait pas, pour quelqu'un qui n'a pas une Bible, quelqu'un qui ne connaît pas, d'accord. Même si je regarde là, la Bible là c'est mon ennemi. Mais on me dit que si je médite ça, jour et nuit, si je médite, je vais recevoir quelque chose, une substance, de la sagesse, d'une connaissance supérieure qui va me permettre de réussir dans tout ce que je vais entreprendre. Bien aimé. Et moi, je suis en quête de succès. Mais ce livre-là doit devenir mon ami. Est-ce qu'on est ensemble? Même si dans un premier temps, je ne comprends pas, ça ne fait rien. On m'a dit qu'il y a quelque chose dedans qui mène au succès. Donc, je dois l'avoir constamment avec moi. Mes temps perdus, mes temps libres, je vais dégager du temps pour ça. Donc, premièrement, la foi va nous aider dans la croissance de la vie de l'esprit. D'abord, on a parlé de la base, la rédemption, le sang puissant de Jésus, la grâce de Dieu, la justice, l'amour de Dieu. Ces éléments-là, c'est la base. Mais ensuite, pour avancer, pour fonctionner, la foi. Donc d'abord, la méditation jour et nuit des Écritures. Et ensuite, le réma. Quand on reçoit le réma, maintenant on agit, on pratique, on obéit. Et on voit la puissance de Dieu. Là, ça ne dépend pas de nous. Se déployer, qui nous accompagne. On voit la sagesse qui oriente nos actions. On voit la douceur, la grâce dans tout ce que nous faisons.
Alléluia. Alléluia. Et ensuite, un autre point que nous avons développé et que nous devons, qui nous aide à croître dans la vie de l'esprit, c'est la vie de prière. La vie de prière individuelle et la vie de prière communautaire. Nous ne pouvons pas vraiment, même si nous méditons la parole de Dieu jour et nuit et que nous nous basons sur ce que Dieu a fait. Et si nous n'avons pas une vie de communion avec l'Esprit de Dieu par la prière, voilà. La prière est l'élément de communion avec le Saint-Esprit qui vient maintenant. C'est-à-dire que l'Esprit est la parole. Donc nous méditons la parole de jour et nous savons ce que la rédemption nous a apporté. Et la vie de prière, la communion avec l'Esprit, passer du temps dans la prière, faire toutes sortes de prières, permet à l'Esprit de Dieu d'agir profondément en nous et d'agir au travers de nous. Alléluia. Ça va nous, vraiment c'est un élément très important. Individuellement, mais en communauté. La prière, là, ça se fait individuellement. Il faut développer une vie de prière individuelle. Toutes sortes de prières individuellement. Et ensuite, communautairement aussi, toutes sortes de prières, il faut le développer. Et ça s'apprend. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient un champion de l'intercession. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient un champion de la prière d'écoute. La prière d'écoute, la prière de contemplation, où tu restes dans la présence de Dieu. Non, on voit, il y a certaines personnes qui sont arrivées. Quand ils enseignent ça, ils disent, eux, ils prient plus, ils parlent plus. Non, eux, ils parlent plus, ils crient pas, ils font pas. Eux, ils restent dans la présence de Dieu. Ils se couchent. Et puis, ils sont dans la communion. Et Dieu les parle. Nous, on arrête tout ce qu'on fait comme prière. Nous aussi, on rentre dans notre chambre, on se couche, on y parle, moi. Et puis, tu dors. Quand tu te réveilles, il est 8 heures, tu es fâché. Il suffit de contempler. Demain, tu reviens encore, tu dors. Non. C'est un processus. Lui, il est arrivé à un niveau, mais il n'a pas commencé comme ça. Amen. Comment ça fait comme cette soeur-là, on lui parle de Dieu, elle dit Dieu n'existe pas. Mais quand ça l'a chauffé, elle s'est arrêtée dans sa maison tout seule. Hey, Dieu, tu existes quelque part là? Si tu m'entends, il faut me faire un signe là. C'est la prière. C'est une prière. Elle a prié de tout son cœur. Mais Dieu l'a répondu. Dieu l'a répondu. C'est nous, on pense que prier, il faut faire comme ça. Non. Ça, ce sont des masques, en fait. C'est des rôles qu'on joue. Non. C'est de tout ton cœur. Tu parles à Dieu. Tout ton cœur, tu t'adresses à lui. Et Dieu, il aime ça. Il aime la franchise. Donc la prière est très importante. Donc il y a toutes sortes de prières. Il y a prière. Et puis il y a des moments où il dit de prier avec ferveur. Il dit de prier avec les tripes. Est-ce que Dieu tu es sourd? Non. Mais pourquoi tu dis de prier avec ferveur? De prier avec des tripes. Et il y a plein d'endroits où on définit la prière par des cris. Quand on parle de prier, c'est crier. Crier. Dieu, tu es sourd, tu n'es pas sourd, et puis pour nous adresser à toi, là, on n'a qu'à crier. Non. Mais il y a des moments où la prière, là, quand on parle de, c'est chuchoter, c'est vraiment, c'est quelque chose de... Puis il y a des moments, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Non, vraiment, c'est là. Mais tout ça, toutes sortes de prières, il nous dit. Puis il y a des moments, il dit de persévérer dans la prière. De persévérer, de ne pas relâcher. De ne pas relâcher, de continuer à frapper, de continuer à frapper, de continuer, de ne pas... Il dit de faire toutes sortes de prières. Et nous avons vu enfin la prière en langue. Amen. Et un autre point que nous avons développé, qu'il faut retenir aussi, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est ça nous ouvre la vie de l'Esprit. Tu es né de nouveau, oui. Parce que c'est le baptême de l'Esprit qui va nous amener dans la deuxième sorte de connaissance dont nous avons besoin pour fonctionner, pour opérer. Il y a deux sources de connaissance. Il y a la connaissance charnelle. Ça veut dire que ce n'est pas mauvais, hein, mais c'est une connaissance, parce qu'il dit celui qui est né de la chair est chair. Donc, quiconque est né sur la terre en tant qu'être humain là, aura la capacité humaine de pouvoir apprendre
Et en apprenant, on acquiert de la connaissance. Soit par expérience, soit par, en tout cas, une connaissance qu'on nous transmet, ou une connaissance que nous transmettons, ou une connaissance que nous développons. C'est pourquoi nous allons voir qu'il y a des gens qui ont plus de connaissances que d'autres. D'autres aussi, ils ont plus de connaissances que d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un milieu où ils peuvent accéder à la connaissance. Moi, j'ai vu des endroits où des gens, des enfants, là, vraiment des choses, tu ne peux pas imaginer que des gens peuvent faire ça. Et puis, certains moments, ces gens-là, d'autres ont pu aller à l'école. On a vu qu'il y a eu un changement dans la vie de ces personnes parce qu'ils ont accédé à la connaissance. Ils sont allés à l'école, ils ont pu apprendre. Ils savent que, quand on peut, il y a des choses qui existent. Il y a des choses où on disait que non, c'est des sorciers, c'est des trucs. Et puis ils se sont rendus compte que non, ce n'était pas des sorciers, c'est des microbes. Mais il fallait avoir la connaissance. Est-ce qu'on est d'accord? Donc la connaissance charnelle, elle n'est pas mauvaise. Mais c'est une source de connaissance qui est bien, mais qui est limitée. Une source de connaissance que n'importe qui peut acquérir, peut avoir. Ça, c'est cette source de connaissance, la plupart nous l'avons, nous la développons, nous la transmettons, nous cherchons encore à ajouter. On va toujours découvrir. Mais cette source de connaissance-là, elle est bien, mais Dieu veut qu'on ajoute ou bien qu'on prenne l'autre source de connaissance qui est supérieure et qui même peut éclairer ou bien vient éclairer la connaissance naturelle que nous pouvons avoir, ou la connaissance dans la chair, c'est la connaissance de l'esprit. La connaissance qui vient du domaine spirituel. La connaissance que notre esprit peut recevoir de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus fait bien la distinction. Celui qui est né de la chair est chair, à la puissance de la chair, à la capacité de la chair, peut faire tout ce que la chair fait. C'est-à-dire que celui qui est né d'homme là, il peut faire tout ce qu'un homme fait, il peut avoir tout ce qu'un homme a, ça c'est clair. Il dit, mais celui qui est né de l'esprit, lui aussi il est esprit, et il a une autre source de connaissance. Mais nous faisons quoi? Nous laissons cette source de connaissance là. Et c'est ça qui nous a limités la plupart du temps. Et cette source de connaissance là, c'est ce qui est appelé la révélation. Recevoir des révélations. Et le passage qui est pour moi, qui est beaucoup plus clair, c'est le jour de la Pentecôte où l'apôtre Pierre s'arrête et il dit, quand ils ont été immergés dans le Saint-Esprit, il y a eu des manifestations de plusieurs trucs. Il y a eu des bruits, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des langues de feu et tout. Et le couronnement, ils ont parlé dans des sortes de langues que les gens, mais c'était waouh, waouh. Et non seulement ils ont parlé dans des langues, dans des trucs, mais il y avait certains donc il y avait tellement de questionnements. D'autres ont dit ils sont ivres, c'est des ivrognes, ils sont sourds. D'autres disent non, mais regardez les comportements, regardez-les. Ces gens-là, on les connaît, c'est des Galiléens, mais regardez, ils parlent de multitudes de langues. Mais regardez tout ce bruit-là. Regardez des branches de flammes sur les têtes et ça ne les brûle pas. C'était compliqué quand même, mes frères. Et l'apôtre Pierre va les rassurer. Il va dire non. Vous n'y pensez pas que vraiment, à 9 h du matin, 120 personnes soient déjà ivres. Même si on aime le goût du vin, là, comme à 9 h du matin, on est tous là, 120, on est déjà sous. Non, on n'est pas sous. Il dit, mais c'est ici l'accomplissement de la promesse de Dieu. Au travers du prophète Joël, nous sommes les fils des prophètes. Nous avons les livres. Plus de 400 ans. Dieu a promis, Dieu a fait une promesse. Il a dit dans les derniers jours, dans les jours de la fin, moi Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Ils ne pourront pas prophétiser s'ils ne reçoivent pas de la pensée de Dieu. Parce que prophétiser veut dire parler de la part de Dieu ou parler, révéler la pensée de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas révéler la pensée de Dieu, révéler la volonté de Dieu si vous ne l'avez pas connue, si vous ne l'avez pas reçue. C'est pourquoi je tiens Mordicus
que prophétiser, c'est différent de proclamer. Tu peux proclamer sur ta vie. Tu peux proclamer la parole de Dieu sur ta vie. Mais tu ne peux pas prophétiser sur ta vie si Dieu ne t'a pas parlé. Si tu n'as pas reçu une pensée de Dieu sur ta vie, comment est-ce que tu prophétises? Je ne sais pas comment est-ce que c'est rentré quand on a confondu prophétiser, parler de la part de Dieu. Si Dieu ne t'a pas parlé, tu parles de la part de Dieu. La Bible dit dans la Bible, si la chose ne se réalise pas, on doit te lapider à mort. Parce que tu as traité Dieu de menteur. Donc tu ne peux pas penser comme tu veux et puis te lever, commencer à parler. Dire que ça vient de Dieu. Non. Non. Mais maintenant tu peux proclamer sur ta vie. Tu peux parler la parole de Dieu sur ta vie. Tu peux t'arrêter, parler autant de la parole de Dieu. Tu vois un frère, tu es content, ou bien en tout cas tu veux l'encourager, tu peux l'encourager en disant des bonnes paroles sur lui, en parlant la parole de Dieu sur lui. Ça c'est bien, c'est biblique, il faut le faire. Mais maintenant, tu peux être assis, tu n'as rien pensé, tu ne connais pas le frère là, et Dieu te donne une pensée, te donne une parole pour lui, ou pour l'assemblée entière, et en ce moment, tu te lèves, quand en ce moment tu parles, là, ce n'est pas la proclamation, là, tu prophétises. Tu parles de la part de Dieu. Sinon, on dévalue le don de prophétie. La Bible nous dit, en dehors du parler en langue, il n'y a aucun des dons de l'esprit que tu peux le faire quand tu veux, comme tu veux. En dehors du parler en langue, tout don de l'Esprit de Dieu est contrôlé par le Saint-Esprit et il le manifeste quand il veut, comme il veut. Est-ce qu'on est tous convaincus de ça? Et on sait que la prophétie est un don de l'Esprit ou pas. Donc, je ne peux pas prophétiser quand je veux, comme je veux. C'est quand le Saint-Esprit me donne une prophétie. Maintenant, je peux développer ma communion avec le Saint-Esprit pour être sensible au ministère de prophétie. Donc, en ce moment-là, le Saint-Esprit va plus facilement m'utiliser pour donner des prophéties. Mais quand il veut, comme il veut. Il en est ainsi des autres dons. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Donc, la Bible nous dit que Pierre dit, en ces jours de la fin là, des temps, Dieu va faire quoi? Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles. Voilà encore beaucoup de débats. On dit les femmes doivent se taire dans l'église. Les femmes ne doivent pas faire. Dieu dit que lui va répandre son esprit sur les femmes, sur les enfants et les femmes, sur les garçons, vos fils et vos filles. Et ils vont recevoir des messages de la part de Dieu. Et ils doivent le dire. Et on dit aux femmes, si vous recevez, ne parlez pas. Ça, c'est normal. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit que ici, à la fin des temps, le christianisme là, il n'y a pas de distinction de race, de couleur, de sexe, d'âge, de génération. Il dit ce qui fait la distinction dans le christianisme, c'est l'Esprit de Dieu. Quand vous recevez l'Esprit de Dieu, c'est en ce moment où vous êtes capable de faire quoi que ce soit. Tout ce que vous faites là, c'est par le Saint-Esprit. Donc, la femme comme l'homme, l'enfant comme la personne âgée, s'ils reçoivent le même Saint-Esprit, alors il n'y a pas. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui les utilise, c'est lui qui agit. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il y a une catégorie qui mérite ça et il y a une catégorie qui ne mérite. Ça, c'est la méchanceté des hommes. On a trouvé le moyen de rentrer dans l'église là pour encore trouver des moyens de dire lui là doit se calmer, lui là doit faire comme ça, c'est lui là qui doit être chef. Il n'y a pas chef. Entre les disciples de Jésus, même ils luttaient par rapport à ça. Attends, Jésus, après toi là, c'est qui sera chef? Mais Jésus, même au ciel là-haut, qui va s'asseoir à ta droite et puis qui va s'asseoir à ta gauche? Ce n'est pas une question de nous, hein, c'est une question des hommes même. Jésus dit, tout ce qui est dans votre tête là, c'est qui va s'asseoir à ma droite, qui va s'asseoir à ma gauche, qui sera votre chef. Mais il faut oublier ça. Celui qui doit être chef là, celui qui va s'asseoir, il n'a qu'à être celui qui va servir tous les autres. Le travail que personne ne veut faire là, servir les autres là, c'est lui là qui fait ça là, c'est lui qui sera chef. Ah, ça c'est compliqué. Hein? Non, on veut être chef, mais on ne veut pas servir. Et à l'époque, quand on dit servir, il savait c'est quoi? Il savait c'était être esclave en fait. C'est toi qui laves les pieds des gens, c'est toi. Amen.
Donc il dit non seulement vous allez prophétiser, vos fils et vos filles vont prophétiser, mais il s'arrête et il dit encore, vos jeunes gens par des visions et vos vieillards par des songes recevront des révélations. Donc ça veut dire que cette source de connaissance-là, non seulement Pierre le déclare clairement que c'est ce que Dieu va faire à la fin des temps, c'est-à-dire que dès que l'Église est devenue réalité, à partir de ce moment que le Saint-Esprit est descendu et qu'on peut le recevoir chaque jour dans le monde entier, partout, dans les 4 coins du monde entier, à partir de ce moment-là, on doit s'attendre à cette source de connaissance-là, la connaissance par révélation. Cette connaissance par révélation, elle est supérieure parce que c'est elle qui permet de juger vraiment. Tu peux vraiment connaître. Et ce n'est pas un effort. Tu ne fais pas d'effort. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour ça. C'est-à-dire, tu sais. Comment tu sais? Non, tu sais. Tu vois la personne, tu sais que non. En se lavant ce matin, elle a pleuré devant le miroir. Elle a pleuré parce qu'il y a telle chose qui l'a brisé le cœur. Mais là, tu la regardes, tu dis, ah, comment tu as... Quand tu lui dis, ah, sœur, devant ton miroir ce matin, tu as pleuré parce qu'il y a telle situation qui te brise le cœur et ça fait que durer, ça fait... Elle te regarde et dit, comment tu sais ça? Comment tu connais ça? Bien-aimé, est-ce que cette connaissance, elle est bonne ou elle est mauvaise? On est ensemble? Est-ce que c'est toi qui l'as? Est-ce que tu as imaginé pour chercher? Pour te dire, tu as appris ça où? Nulle part. Et cette connaissance-là, je vous assure qu'elle est excellente. Je prends un exemple. Depuis lundi, mardi, quand on priait, il y a une soeur, elle a dit, après la prière, elle s'est couchée. Quand elle s'est couchée, elle a dormi. Quand elle a dormi, qu'est-ce qu'elle a fait un rêve. C'est juste un rêve. On va dire oui, c'est un rêve. Dans le rêve, elle a rêvé, quelqu'un lui arrachait sa pièce d'identité. Et elle a tout fait, elle a récupéré encore sa pièce d'identité. Moi, je le qualifie, je comprends que c'est parce qu'elle est spirituellement forte qu'elle a pu. Ça veut dire spirituellement, elle devait perdre son identité, en tout cas, ou perdre, en tout cas, quelque chose qui lui est précieux, mais parce qu'elle s'est fortifiée, ça l'a permis en esprit d'empêcher la réalisation de la chose. Et le lendemain, elle dit qu'elle va à la gare du Nord, elle va dans les toilettes de la gare du Nord, elle l'oublie. Tout son sac avec tous ses papiers, ses pièces dedans et tout. Elle l'oublie là-bas, elle sort, elle va jusqu'à une autre gare, je ne sais même plus c'est quelle gare encore, avant de se rappeler qu'elle a tout laissé dans la gare du Nord. Oh. Elle revient, elle vient trouver, il y a une hôtesse de SNCF qui dit qu'on a, oui, effectivement, on a pu récupérer ce bagage-là, voilà. Personne n'est rentré, c'est moi-même j'ai vu ça, je n'ai même pas ouvert, vérifié. Et elle a vérifié, tout était là intact. La vie de l'esprit. La vie de l'esprit. J'ai vu des gens m'ont dit, pasteur, je voyais comme ça. Je voyais que notre enfant mourait comme ça. Je voyais que notre enfant mourait comme ça. Mais on ne comprenait pas. On a essayé de protéger, on rêvait comme ça. Et puis ça s'est passé. Pourquoi? J'ai dit, mais Dieu a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous n'avez pas pris garde parce que vous ne saviez pas que c'était Dieu qui vous parlait comme ça, par cette image-là. Donc la connaissance révélée vient du fait que nous sommes dans la vie de l'Esprit, nous sommes unis au Saint-Esprit, nous pouvons avoir la pensée de l'Esprit. Donc le fait de lier la foi, la rédemption, la foi et ensuite le baptême dans le Saint-Esprit qui nous permet de développer une communion dans la prière va nous permettre d'avancer surtout la prière en langue que nous avons eu à prier ce matin.